Pour ce premier numéro de Terre d'Afrique, notre équipe s'est rendue en ville basse, précisément dans la commune de Montero, à la rencontre d'un jeune Congolais. Dieu merci, Timon Ekene. Installé en ville basse depuis 2006, ce jeune Congolais d'origine fait partie des références dans le domaine de la coiffure. Derrière son allure de gentleman au look très soigné, Dieu merci, Timon Ekene n'est sûrement pas un garçon de cœur au niveau du travail. Il possède à son actif plusieurs salons de coiffure et compte dans son carnet d'adresses prestigieux des stars et non des moindres. Là. Oui, après, on a commencé les boulots depuis 9h, on attaque, et voilà, c'est comme ça. Il faut être encouragé dans la vie, il faut se battre. Donc voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Et là, c'est quoi tu fais? C'est une coupe Là, on est en train de faire les dégradés bas et avec des locks qu'il a, donc c'est un peu difficile, mais nous allons réaliser ça après des temps parce que c'est normal, c'est notre travail. Donc voilà. Tu as combien de personnes qui travaillent ici? Nous avons les équipes des remplacements et quand il y a du monde, on les appelle au secours, ils viennent, ils travaillent plus tard. Donc voilà. Et ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien. C'est avec le Covid, mais on n'a pas de choix. On est obligé de se faire comme ça. Il y a des moments où il y a du monde, il y a des moments où c'est calme comme partout. Même si le Covid a détruit notre travail, mais on n'a pas de choix, on est obligé de faire. Là, comme ce matin, il y a quand même quelques personnes. On a appelé les intérimaires pour nous donner un coup de main et puis voilà quoi. Et ça va être calme. Et puis voilà. Voilà l'équipe des hauts coiffures. M. Rigostar, M. Amir. Salut. En 2018, on a eu 3 semaines. Madame Colette. Salut. Monsieur ABD, on est en train de former, il est en formation. Okay. Monsieur Yves Kalonji. Et monsieur JV qui est là. Ça va les gars? Ça se passe bien? certificat des meilleurs coiffeurs africains. J'ai gagné ça plus de 7 fois. Je vais vous montrer ça ici.
C'est à voir. Qu'est-ce qu'il veut? Ça va bien, c'est décide. Voilà. Nous avons gagné ça pour la fierté de l'Afrique. 2019. Oui. Ah, Pour la fierté de l'Afrique. c'est tout récent. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai gagné ça plus de 7 fois. Voilà. Du coup, je constate que vous avez des tenues qui représentent des couleurs africaines. C'est quoi le truc? En fait, nous avons gardé le côté africain, donc c'est pour ça qu'on utilise le blues avec les panafricains pour représenter du côté d'Afrique. Donc voilà. Et même nos vêtements, on a gardé les mêmes tissus pour représenter l'originalité de l'Afrique. D'accord. Et du coup, dans tout ce que tu fais, tu impliques ton continent? Je suis obligé car l'Afrique c'est le continent d'avenir. Donc c'est pour ça, quand je fais quelque chose, il faut que j'essaye de mettre le côté qui me rappelle un peu, la source d'où je viens d'Afrique, je suis né là-bas, donc à chaque fois que je fais quelque chose, je n'oublie pas d'où je viens, et sans oublier où je vis. Donc j'ai gardé ce côté, là ça représente le côté européen, et là ça représente le côté africain. Donc voilà, les deux se mélangent, ça fait qu'aujourd'hui on est reconnaissant envers l'Europe, on est reconnaissant envers l'Afrique. Super. Dévoré par l'immense ambition de servir un jour son pays, son expérience, ses acquis, les mettre au profit de la jeunesse de son pays, tel est son devoir. Nous vous laissons, en compagnie d'Inès Semeux, vous présenter notre invité, Dieu merci, Dimone Kene. Bienvenue à tous, à Terre d'Afrique. Aujourd'hui reçoit M. Dimone Kene et nous sommes reçus dans les locaux de Madame Leguen. Gisèle, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons pouvoir présenter à nos téléspectateurs M. Dimone Kene. Je suis M. Dimone Kene, Dieu merci, originaire du Congo démocratique, précisément de Kinshasa. Je suis basé à Montreux-Fulton, en France. Nous sommes, comme je le disais, dans les locaux de L'Hérisson. Oui, un journal. Un journal dont la productrice, Madame Leguen. Voilà. On charge donc le journal, le Hérisson du Confluent, qui est un journal de proximité et qui apporte toute l'information locale à tous nos lecteurs en fait. Et moi aussi je connais Dieu merci, qui est un personnage ici, sur le secteur de Montreux, bien connu, très apprécié. Et qui a une belle carrière. En fait, il a même un beau trophée qu'il a remporté, puisque... Ah oui, il a remporté un trophée qui est super beau. J'ai gagné la compétition parce que j'étais l'un des meilleurs, je ne dis pas que je suis le meilleur, j'étais l'un des meilleurs, donc à la fin, le jury a décidé que c'était moi le meilleur de l'année 2019, donc c'est pour ça que j'ai remporté ce trophée des meilleurs coiffeurs africains. Bravo, super. Félicitations. Félicitations. J'ai cru comprendre que la famille de Maître Gims venait chez vous. C'est vrai ou pas? Je coiffe pas mal de célébrités africaines et européennes. Donc la famille des Gims, la Juna Family, le papa, M. Juna Janana, il passe chez moi. Et les frères Sati Juna, les frères de Maître Gims, et la sœur Ficha et Maître Gims aussi, ils passent chez moi au salon. Et sans oublier le chanteur qui est en vogue en ce moment, qui s'appelle Jason Samba, qui passe, et JB Piana, l'artiste congolais qui passe, et il y a Yuka qui passe, il y a RSK numéro 10 qui vient de Bruxelles, il vient se coiffer chez moi, sans oublier Nani, que je me suis déplacé pour aller coiffer en Portugal, mais ça fait déjà un bon moment, et Neskens Kebano, l'international congolais,
et Christopher Nkoku qui jouait à Paris Saint-Germain maintenant, qui joue en Allemagne, qui passent tous chez moi. Pour citer que c'est là. Donc voilà, il y en a tant d'autres, mais bon, on va pas c'est citer. déjà beaucoup. Monsieur, Dieu merci, tout de suite, deux mots me viennent à l'esprit quand je vous vois. Modernité, jeunesse. Qu'en est-il exactement et que peuvent vous rappeler ces mots? Merci pour la question, Inès. Je suis quelqu'un de moderne, oui. Je ne dirais pas le contraire. Je suis un jeune, oui, je ne dirais pas le contraire. Mais pour moi, d'être moderne, jeune, ne veut pas dire qu'on doit se lancer dans quelque chose que tout le monde fait. Donc, faire sa vie en boîte ou sortir, tout ça, non. Ça, c'était avant. Maintenant, la modernité rime avec création, développement et ambitieux. Donc, je pense que, je dirais plutôt, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis quelqu'un de modèle pour que les autres jeunes puissent s'identifier à moi. Oui, là, je dirais, d'accord, j'accepte les mots modernité. Donc, pour moi, maintenant, je vais développer quelque chose où, chez nous, en Afrique, pour être moderne vis-à-vis des autres personnes, il faut que tu passes par la case Bac plus 5 ou Bac plus 10. Non. Aujourd'hui, d'être moderne veut dire quelqu'un d'ambitieux, de courageux, un battant. Là, je suis un battant. Et je pense qu'aussi, chez nous en Afrique, pour créer, comme j'ai le courage et l'état d'esprit de le faire, donc il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et sur ça, je pense que j'accepte les mots modernité, mais sans oublier que avec la formation, là où la jeunesse de l'Afrique, où la jeunesse partout dans le monde, peuvent se développer, créer, développer l'économie d'un pays. Donc ça passe par la jeunesse et la modernité. Donc nous devons donner l'opportunité à la jeunesse pour l'avenir de demain. Très bien. Moi, mon challenge du jour, c'est de vous inviter à expliquer au mieux à nos téléspectateurs pourquoi vous, aujourd'hui, Dieu merci, vivant en Europe, ayant une pareille stabilité ici en Europe, souhaitez retourner en Afrique pour une carrière politique. Pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, je souhaite retourner en Afrique pour une carrière politique. Pourquoi? Normalement, j'ai rien envie en Afrique par rapport à la façon telle que je vis ici, où nous vivons ici, nous les jeunes. Je vais retourner en Afrique pour la politique. Pourquoi? Parce que je pense que tout ce que j'ai acquis ici en France, précisément dans la ville de Montreux, ça m'a forgé, ça m'a donné l'idée pour aller en Afrique, apporter quelque chose à la jeunesse africaine. Donc, politiquement, et en tant que chef d'entreprise, pour moi, c'est vraiment important pour moi de ramener tout ce que j'ai acquis ici en France, chez moi en Afrique, pour développer quelque chose, pour essayer de faire évoluer la mentalité des gens, pour essayer de faire évoluer dans la tête des Africains, que non, en tant qu'Africains, on est venu apprendre ici. Et maintenant, ce que nous avons fait ici, on peut aussi apporter ça chez nous. Donc j'ai tout le soutien des gens qui m'ont accueilli ici en France. Exemple dans la ville de Montreux. Et les politiciens avec qui j'ai eu le temps et l'opportunité de travailler avec eux, ils m'ont aussi conseillé de ramener ce que je sais faire en Afrique. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à porter la pierre à l'édifice
pour le continent africain, précisément d'abord dans un premier temps pour mon pays qui est le Congo-Kinshasa. Et pourquoi pas plus tard dans toute l'Afrique si nous avons l'opportunité, parce qu'aujourd'hui l'Afrique doit vivre comme l'Union européenne, donc nous avons l'Union africaine aussi, donc ça ne me dérangerait pas un jour d'apporter quelque chose pour l'Afrique. Si j'ai bien compris, Dieu merci, vous voulez transmettre tout ce que vous avez appris. C'est bien ça. Je me suis adapté au modèle français et j'ai essayé de m'adapter aussi avec les Africains. Donc comme je vais souvent en Afrique, donc je me suis dit pourquoi ne pas concocter ce que je sais faire et ce que j'ai appris ici pour le continent africain et précisément pour mon pays qui est la République démocratique du Congo, où il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être formés et développer et surtout créer quelque chose. Si je vais rentrer dans ces détails-là, j'ai formé pas mal de jeunes, que ce soit africains ou européens. Donc maintenant, il est temps aussi pour moi d'aller aussi former les jeunes africains et en tant que plutôt dans les métiers, ce que moi j'appelle la coiffure métier artistique. Hein. Je ne dis pas métier artisanal, mais moi je dis métier artistique parce que les coiffeurs, ce sont des artistes. Donc vous savez, quelqu'un peut venir avec la tête qu'il a, quand il sort, il est différent. Donc pour moi, c'est ça mon objectif. Donc créer, développer et surtout faire en sorte que les Africains soient des chefs d'entreprise. Et avec les entreprises, que l'économie d'un pays peut se développer, il faut créer. Donc c'est comme ça, par ces voies-là, je pense que l'Afrique va se développer. Et si j'ai bien compris aussi, il ne faut pas donner de limite à ses rêves. Il faut continuer, il faut travailler pour faire en sorte que ces rêves deviennent réalité. J'ai vécu l'enfance difficile et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je pense que quand on a des ambitions, il faut avoir le courage de le faire. Il faut aller en avant. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas se dire que moi, je vais le faire plus tard. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas comme ici. Vous savez, en Afrique, quand tu te réveilles le matin, tu regardes papa et maman, ils n'ont pas de travail. Et en tant que jeune, on n'a pas de travail non plus. Donc, vous ne savez pas quoi manger. Et si on essaie d'apporter quelque chose, de leur montrer le modèle, comme le mot d'Inès tout à l'heure, modernité, donc moi c'est plutôt, je dirais, quelqu'un que les jeunes pourront s'identifier. Je suis parti de rien, aujourd'hui je suis ce que je suis. C'est la fierté de l'Afrique et c'est la fierté aussi de l'Europe. Parce que l'Afrique m'a mis au monde, l'Europe m'a élevé. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment créer quelque chose, il faut vraiment être chez nous en Afrique pour essayer de donner un coup de pouce pour l'avenir de demain. Et je pense qu'avec l'Afrique et l'Europe, nous pourrons se développer pour faire quelque chose de bien pour l'avenir. Pouvez-vous nous parler plus ou moins de vos expériences ici avec les personnalités politiques qui vous rencontrez ici en Europe et à Montreux? Merci Inès. J'ai commencé à apprendre la politique personnellement avec le professeur Joseph Balouti, qui fut l'ancien préfet de l'académie de Kalina au Congo. Donc j'ai commencé avec lui. Il avait créé l'association La Citoyenneté dans les années 2001-2002. Donc j'ai commencé avec lui et c'est avec lui, d'ailleurs aujourd'hui mon conseiller stratégique, c'est son fils qui s'appelle M. Joseph Balouti, connu au nom de Joe. J'ai travaillé avec M. Jego aujourd'hui qui est avec son propre label Origine France Garantie. Donc c'est un ami qui j'ai suivi pendant toute mon enfance quand je voulais apprendre la politique, quand j'étais avec l'IMP, avec le Nicolas Sarkozy et M. Chirac. J'étais avec eux, je les ai suivis partout, j'ai fait membre avec eux. Et quand il est parti avec IDI,
je suis aussi parti avec lui. Quand il est parti avec le parti radical, avec M. Borloo, donc je les ai suivis partout. Donc c'est comme ça que j'ai appris la politique avec ces gens-là. Et pour citer que Yves, il y en a d'autres, donc je ne peux pas citer aujourd'hui. Donc c'est ça. Revenons à votre carrière d'entrepreneur libéral. Dis-moi, Dieu merci, vous qui êtes ici de Montreux, cette vie d'entrepreneur à Montreux, comment la trouvez-vous? Est-elle facile? Je veux dire, est-il facile pour un jeune Africain de la diaspora de s'introduire dans le milieu de l'auto-entrepreneuriat en Europe ici? Si je dis c'est facile, c'est faux. Rien n'est facile dans la vie, mais vous savez, la vie de Montreux, il y a pas mal de chefs d'entreprise, il y a pas mal d'entreprises à Montreux, car la ville nous a donné l'opportunité de créer, de développer. Donc, rien n'est facile, mais avec le courage et en tant que battant, je me suis bâti pour être ce que je suis. D'ailleurs, j'en ai créé pas mal d'autres choses que je ne peux pas citer ici, mais en général, il faut se battre pour avoir quelque chose. Donc, ce qui nous unit dans la vie de Montreux est plus fort que ce qui nous divise. Donc, l'unité, c'est l'amour de la population qui est à Montreux et l'amour de ce que la France nous a donné pour créer, pour développer la France. Donc, la participation que j'ai contribué pour faire développer la France, c'est la même chose que je vais faire, aussi de faire développer l'Afrique. Donc, voilà. À votre actif, vous avez combien d'entreprises et combien d'employés? Entreprises, d'ailleurs, les entreprises ne sont pas tous basées à Montreux, parce que je suis aussi à Maison-Alfort et je suis aussi à Montreuil. Donc, c'est comme ça. On travaille à Montreux, on travaille à Montreuil, on travaille à Maison-Alfort. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est un homme très apprécié. D'accord. Comment votre prénom, Dieu merci plutôt? J'en rigole parce que la vie est faite comme ça, mais c'est mon prénom Dieu merci. Vous savez, quand j'ai dit que je m'appelle Dieu merci, les gens me regardent. Oh, c'est vrai. Vous savez, en France, on n'a pas la même culture que nous les Africains. Bien sûr. Donc chez nous, nous avons des prénoms un peu spéciaux, parfaits, des données. Mais moi, Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? Parce que vous savez, ma maman, pour me mettre au monde, elle avait des difficultés. Elle se faisait insulter dans la famille de mon papa, comme partout en Afrique. Vous savez, quand une femme n'arrive pas à concevoir, d'ailleurs ça a changé, il faut que ça change encore. Et ma mère a eu du mal à me mettre au monde. Donc pendant un bon moment, elle n'arrivait pas à concevoir. Et mon papa est resté toujours à ses côtés, mais la famille de mon papa a commencé à se moquer de ma mère, à dire des choses méchantes. Mais ma mère est restée là et au bout de quelques années plus tard, elle est tombée enceinte et elle m'a mise au monde. Donc, pour montrer que, comme nous les Africains, on est croyants, vous savez, peu importe la religion, donc on est des croyants. Et ma mère, elle a dit, enfin, Dieu merci pour ces beaux cadeaux et pour les beaux bébés. Donc, c'est là où on m'a donné les prénoms de Dieu merci. C'est original. Dieu a vraiment eu la mainmise sur ta vie et celle de ta mère. Donc, Dieu merci ne viendra pas comme ça dans cette sphère de la nature pour passer inaperçu. Donc, n'est-ce pas? C'est impossible que je passe inaperçu, comme Gisèle elle a dit. Vous savez, partout où je passe, je laisse toujours des traces. Oui. Pourquoi quand j'arrive, je suis quelqu'un de très souriant, je suis quelqu'un qui aime bien faire rigoler les gens. Un mot pour conclure. Pour conclure, je dirais la jeunesse africaine et les pays africains, vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Et moi, en tant que Congolais, je pense que l'expérience que j'ai acquise ici en France, je vais ramener ça au Congo
il ne faut surtout pas décourager la jeunesse de demain. Il faut plutôt encourager la jeunesse et la modernité pour que l'Afrique de demain soit l'Afrique meilleure, qu'on peut parler d'Afrique partout et que nous pourrons être présentés l'Afrique partout en tant qu'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Ici, je représente quand même le Congo et sans oublier, je représente les Africains en France. Et je ne suis pas un héros comme je disais, mais je suis quelqu'un qu'on peut s'identifier. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup dans mon cas, mais je pense que j'ai des ambitions pour faire développer le Congo et le continent africain. Nous avons reçu M. Dimoné Kene, Dieu merci, jeune Congolais de Kinshasa, qui appelle à la solidarité et au retour à nos terres d'Afrique, comme l'indique notre émission. Gisèle, merci de nous recevoir dans ton bocal à la saison prochaine.